Bonjour à tous, chers auditeurs de 5 minutes, un livre. Premièrement, je voulais vous souhaiter une bonne année 2018 et à l'occasion de cette nouvelle année, j'ai pris la décision de présenter deux livres. Faire une comparaison de deux livres. Ces deux livres sont dans le genre polar et policier. Pour ces deux livres que je vais vous présenter, alors le premier livre s'intitule Le Signe des Quatre. Donc, pour ceux qui connaissent, ce livre est une des aventures du célèbre Sherlock Holmes, dont ces aventures ont été écrites par Sir Arthur Conan Doyle. Et le deuxième livre que je vais vous présenter est La classe de neige d'Emmanuel Carrère. Alors, je vais commencer par vous présenter rapidement Le Signe des Quatre, une des aventures de Sherlock Holmes. Donc, Sherlock Holmes, sur cette affaire, Sherlock Holmes est appelé par une dame qui, chaque année, reçoit un diamant. Et elle décide de demander de l'aide à Sherlock Holmes pour qu'en fait, il découvre pourquoi on lui donne anonymement un diamant chaque année. Sherlock Holmes enquête dessus et va découvrir au fur et à mesure que l'histoire se déroule. On va découvrir de nouveaux personnages. On va également découvrir une histoire d'héritage. Et il y aura à un moment donné du livre un meurtre. Comme je le fais habituellement, je ne vous raconte pas tout le livre pour garder un minimum de suspense. Je vous incite vivement à lire ce livre car je l'ai lu et je le trouve je trouve que c'est un très bon livre. Et donc, en second livre, je vais vous présenter La classe de neige d'Emmanuel Carrère. L'histoire se déroule avec un petit Nicolas, donc un enfant introverti qui a des problèmes de sociabilité car ses parents le surprotègent et l'empêchent d'avoir une vie comme tous ses autres camarades de classe. Ses parents acceptent qu'il aille en classe de neige et à l'occasion de cette classe de neige vont se passer quelques petites péripéties. Par là, je veux dire, c'est que, alors déjà, les parents de Nicolas n'ont pas voulu qu'il parte avec ses camarades en bus car ils avaient peur d'un accident d'autobus. Donc, c'est le père de Nicolas qui a lui-même accompagné Nicolas au chalet, là où étaient les autres camarades déjà arrivés depuis la veille. Donc, quand ils sont arrivés, il y a eu quelques petites présentations, mais seulement le père de Nicolas est reparti après. Seulement, Nicolas se rend compte que son père a oublié de lui donner sa valise. Nicolas se souvient très bien sa valise est dans le coffre, seulement eh bien, son père ne l'a pas descendu. Nicolas va devoir utiliser un pyjama trop grand d'un de ses camarades de classe où il va pas pouvoir dormir parce qu'il aura peur d'uriner dedans. Donc on va voir au fur et à mesure du livre qu'il y aura un certain danger qui planera autour de Nicolas. Et donc je ne vais pas vous en dire plus toujours parce que je veux que vous lisiez ce livre parce que ce livre est un très bon livre. À présent, étant donné que je vous ai fait une présentation de ces livres assez brève et un résumé assez bref également, je vais maintenant vous comparer ces deux livres. Dans ce genre de livre, polar, policier ou thriller, appelez ça comme bon vous semble, en fait, quand on compare ce genre de livre, il faut toujours commencer par le mode opératoire du crime et il faut toujours un peu décrire la scène du crime. La particularité avec la classe de neige, c'est qu'il n'y a pas vraiment de scène de crime. En fait, c'est plutôt un livre à suspense. Donc en fait, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Il peut se passer un peu tout et n'importe quoi à la suite. Maintenant, après vous avoir résumé assez brièvement ces deux livres et en gardant une certaine pointe de suspense, je vais vous les comparer.
Donc en fait, je ne peux pas vraiment comparer la scène du crime de la classe de neige, étant donné qu'il n'y en a tout simplement pas. Emmanuel Carrère ne nous donne pas d'informations sur cette scène de crime. En fait, elle est la scène de crime et on la comprend quand on lit le livre, on voit qu'il y en a une, enfin, mais Emmanuel Carrère ne nous la décrit pas. Donc en fait, on entend parler d'une scène de crime au chapitre 21 de ce livre, et à ce moment-là, il ne la compare pas, seulement ce que l'on peut savoir, c'est qu'il y a une foule autour, donc apparemment autour du mort, donc dans la rue. Seulement, Conan Doyle, lui, dans Le Signe des Quatre, nous donne une scène de crime. Donc, alors cette scène de crime, elle est assez bien détaillée, je trouve. Donc, cette scène de crime, en fait, elle est dans une chambre où, où le mort est assis sur sa chaise de bureau avec une pointe empoisonnée dans le cou, sous l'oreille. Et donc la pièce, elle, c'est une chambre classique, seulement il y a des étagères avec des potions et des fioles, et en plein milieu de la pièce, il y a un escabeau avec en haut un trou dans le plafond conduisant au grenier. Donc vous comprendrez pourquoi il y a un trou dans le plafond quand vous lirez ce livre. Alors, pour ces deux livres, j'ai décidé de vous présenter un personnage. Et ce personnage, comme vous vous en doutez certainement, c'est le célèbre Sherlock Holmes. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir sur Sherlock Holmes, c'est que c'est un très grand détective qui résout des enquêtes plus ou moins farfelues, plus ou moins difficiles, grâce à son talent de détective. Alors son talent de détective, il l'a grâce à son cerveau, mais pas que. Alors il faut savoir, sans vouloir vous faire peur, que Sherlock Holmes est un grand drogué. Alors donc la plupart de ses enquêtes, ou dans toutes ses enquêtes, même si donc, ce n'est pas précisé dans tous les livres ou dans toutes les nouvelles, toutes ces enquêtes, il les fait sous drogue. Et ces drogues sont le plus souvent de la cocaïne et de l'opium. L'opium étant très célèbre et très aimé à cette époque des drogués. Donc, alors Sherlock Holmes est un homme assez grand, qui est assez svelte également et qui est aux alentours de la soixantaine d'années. Donc alors il faut savoir que Sherlock Holmes, lui, alors est toujours habillé de la même manière. Il a un genre de bonnet qui ressemble à un mélange entre le bonnet et le béret. Donc il est vert quadrillé, vert kaki, si je me souviens bien. Il a également, donc dans le même style et dans les mêmes couleurs, un imperméable assez long et toujours cette fameuse pipe incurvée qu'il fume souvent, même s'il fume également le cigare. Alors Sherlock Holmes est bien évidemment un homme, mais ça je ne vous l'apprends pas. Alors Sherlock Holmes, lui, a toujours un langage très soutenu. Il parle toujours bien. Seulement, il a toujours l'habitude de prendre de haut son associé, acolyte et ami, le docteur Watson, en lui répétant dès que faire se peut cette phrase et expression très célèbre qui caractérise vraiment ses aventures. Cette phrase, c'est élémentaire, mon cher Watson. Donc, cette phrase est vraiment très connue. Donc, alors, il faut savoir que Sherlock Holmes est quand même d'un milieu social assez élevé. Donc, avec un bureau pour la chimie, faire des expériences et tout ça. Parfois, il passe des nuits à faire des expériences, comme par exemple dans Le Signe des Quatre. Il y a un moment donné où un passage où le docteur Watson raconte qu'il passe des nuits à faire des expériences. Voilà. Après, donc Sherlock Holmes, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a toujours cette vivacité d'esprit. Et en fait, il a beau se mettre à quatre pattes avec sa loupe, tout ce qu'il fait a toujours un but. Il finit toujours par arriver à ses fins.
il a un grand sens de l'observation et de la déduction qui en fait sont primordiales pour qu'il puisse continuer à faire ses enquêtes. Donc je dirais que pour le coup, Sherlock Holmes a été très intelligent car il peut déduire des choses extrêmement improbables et il a aussi l'art et la manière de dire des choses et dire les choses en tournant les phrases de la bonne manière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le signe 4, en fait, il y a deux niveaux de classe sociale qui se mélangent, donc assez élevé avec assez bas. Donc assez élevé, c'est sur un par rapport à un héritage de 50 000 livres, avec des enfants de différentes personnes assez gradées dans l'armée britannique. Et aussi à un moment donné où on voit dans ce livre une classe sociale beaucoup plus basse avec une femme qui n'a pas un niveau de langue assez élevé et qui se fait assez facilement manipuler par notre Sherlock Holmes. Et donc dans la classe de neige, le niveau social n'est pas évoqué, mais on voit que c'est un niveau de social en fait entre le moyen et le élevé, du fait que les parents puissent payer une classe de neige d'une semaine, ce qui revient quand même assez coûteux, euh, même si il est question d'une coopérative de fonds dans la classe de neige. Donc en conclusion, ce que je peux dire, c'est que ces deux livres explorent vraiment les frontières du mal et ils portent tous les deux un regard plus ou moins désespéré en fonction des passages du livre, d'un regard désespéré sur l'homme et la société. Et quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, pour parler vraiment de l'espèce humaine qui parfois est prête à faire des choses horribles dans son propre intérêt en fait. Donc, en conclusion, je trouve que ces deux livres sont des très bons livres, tous deux à leur manière, mais si je devais en choisir un, je choisirais Le Signe des Quatre, l'histoire avec Sherlock Holmes, étant donné que avec mes anciennes lectures de Sherlock Holmes et les films et les séries que j'ai pu voir sur ces histoires, je peux vraiment dire qu'en fait, j'aime vraiment les histoires de Sherlock Holmes. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur livre entre les deux, mais bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, mais ces deux livres sont vraiment tous les deux des très bons livres, tous les deux à leur manière, entre suspense et énigme. Alors voilà, cette édition spéciale de la nouvelle année 2018 est terminée. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette édition spéciale et je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition de 5 minutes, un livre.